Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ML Marketing, la chaîne qui permet aux entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain de développer durablement leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on va hacker le système ensemble. On va regarder et on va travailler sur les 7 leviers d'acquisition d'une stratégie digitale. On voit ça tout de suite après. Rebonjour à tous, bienvenue sur ML Marketing, la chaîne qui vous permet de développer votre business rapidement. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 7 piliers de développement d'une stratégie digitale. Je suis Mathieu Nadal, fondateur de Web Media Communication Group pour ceux qui ne me connaissent pas. Et donc, on va regarder ensemble comment développer votre stratégie de manière assez simple et assez efficace. Premier levier, effectivement, souvent on me dit qu'est-ce que je peux utiliser comme stratégie au niveau des réseaux sociaux et autres. Premier levier, il faut avoir un réceptacle, c'est-à-dire un site internet. Si vous avez des produits à commercialiser, très simple, travaillez sur un e-commerce. Si vous êtes dans le B2B et que vous avez des services à proposer, même dans le B2C, dans le particulier ou le professionnel, vous pouvez tout à fait mettre en avant une stratégie dédiée à un site vitrine, mais dans lequel vous allez mettre donc ce qu'on appelle des tunnels de vente ou des tunnels de capture. Donc premier levier, le réceptacle. D'accord? Ça c'est hyper important de mettre ça en place et d'avoir un outil de conquête et un outil de vente assez fort et assez efficace. D'accord? Que ce soit de la vente en ligne ou de l'image pour une stratégie digitale. Deuxième levier, et pas des moindres, créez-vous une image forte sur les réseaux sociaux. Alors souvent on me dit est-ce que je dois travailler une page web, une page réseaux sociaux professionnelle? Est-ce que je dois simplement faire juste une image avec un bandeau? Non, il faut absolument animer vos comptes et animer vos supports de vente via les réseaux sociaux. Alors notamment Facebook qui actuellement fonctionne encore très bien malgré ce qu'on peut entendre. Et il y a un taux très très fort de nouveaux adhérents sur les 45-65. Donc là, si vous avez une cible intéressante, allez travailler là-dessus. Si vous êtes en corrélation, si votre produit apporte une solution à cette cible-là, allez-y. Bien sûr, travaillez aussi avec Instagram qui fonctionne très très bien. Alors, je suis un peu moins friand de Twitter pour une question, je dirais plutôt de compétences et de connaissances. Donc ça, je ne vous amènerai pas sur ce levier-là. Mais moi, clairement, je travaille avec Instagram, Facebook, LinkedIn pour la partie professionnelle. Vous avez de super leviers, notamment si vous avez des services à proposer, des services à vendre, faites des webinaires, on en parlera après. Donc effectivement, travailler sur ces réseaux, créer une bonne image et créer une image qui donne envie, pas une image qui soit une image simple avec juste une photo. Animez vos réseaux sociaux. Alors animer, ça ne veut pas dire passer votre journée à répondre aux gens, mais par contre, répondez à tout le monde. Les gens qui ont mis un peu de temps, qui ont passé du temps sur votre page et qui vous ont posé des questions, tout ça, passez un peu de temps à leur répondre. Vous allez voir, l'engagement de votre communauté va être encore plus fort. Donc deuxième point, les réseaux sociaux, travaillez de manière assez forte là-dessus. Troisième levier, très très fort, et on l'a banni pendant des années, et à mon sens, c'est une erreur. Créer une communauté d'email, une communauté, une data forte dans votre outil d'emailing. Alors, utilisez comme outil d'emailing, moi je vous préconise Sendinblue, nous c'est ce qu'on utilise. Vous avez Mailchimp qui fonctionne très très bien. Pour ceux qui ont des sites sous WordPress, vous avez un module qui s'appelle Newsletter, qui est simple, efficace et qui fonctionne très bien aussi. Vous pouvez lier avec votre site internet. Donc, l'emailing, utilisez-le avec un outil professionnel. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple très simple. Vous faites une campagne. Vous avez, mettons, 1000 inscrits sur votre campagne. Vous envoyez 1000 mails. Vous allez avoir, suivant votre contenu, vous allez avoir un taux d'ouverture, donc le nombre d'emails ouverts. Vous allez peut-être avoir 2%, 3%, 10%, 20%. Et ça va vous permettre de catégoriser pour un deuxième envoi. Donc renvoyer à ceux qui n'ont pas cliqué mais qui ont ouvert. D'accord? Vous pouvez bien sûr envoyer aussi à ceux qui n'ont pas ouvert. Donc ça veut dire que vous devez changer votre contenu.
D'accord? Donc ça, c'est un point important. Donc l'email, travaillez-le de manière professionnelle avec des outils professionnels. Ne faites pas d'envoi via Gmail et Outlook. Il n'y a aucun intérêt. Vous n'allez pas pouvoir tracer votre data et mettre en place votre produit. D'accord? Donc ça, c'est le troisième point, l'emailing. Quatrième point, et souvent il est délaissé, et je vous préconise de vraiment travailler correctement dessus, le copywriting. Alors qu'est-ce que le copywriting? Il y en a beaucoup qui vous disent, oui, c'est simplement un support pour dire que vous avez créé cette communication ou ce visuel. Pas du tout. Le copywriting est dans nos métiers du marketing est un art, oui je dis bien un art, de contenu. Donc vous allez utiliser un copywriter, donc un professionnel de l'écriture, pour créer vos emails, créer votre contenu de votre site internet, créer naturellement aussi les titres d'email et des séquences email. D'accord? Donc ça, c'est le quatrième point et un point très très fort. Utilisez des compétences des gens qui savent faire pour rédiger vos emails, rédiger vos contenus et rédiger votre stratégie de contenu. D'accord? Aujourd'hui, quand vous ouvrez un email, vous avez eu un impact émotionnel et qui vous dit « Ok, bah regarde, le titre est intéressant, va ouvrir cet email. » D'accord? Donc allez-y, utilisez cet email et utilisez cette ressource, cet art. Il y a des très bons professionnels qui le font. Nous, dans l'agence Web Media Communication, on l'utilise aussi bien sûr naturellement. On a les compétences en interne pour développer ça, donc on peut tout à fait le faire. Donc c'est le quatrième point. Le cinquième point est un point qui est très très important pour le développement de votre stratégie. Construisez une image. D'accord? Construisez une image entre votre site internet, vos réseaux sociaux, vos emails et ce qui va suivre, et le copywriting. Construisez une image, ça c'est le cinquième point important autour de votre entreprise. Donc ça va aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que on va utiliser ce qu'on appelle le offline. Ça peut être des flyers, ça peut être de la communication sur vos véhicules, ça peut être la communication aussi en interne, qui est hyper importante. Hein. Le premier vecteur de communication de votre entreprise, ce sont vos employés ou vos collègues. Donc, travaillez vraiment autour de ça et développez une image forte de votre entreprise. Racontez une histoire, créez ce qu'on appelle un storytelling autour de votre business et travaillez à faire en sorte que vous puissiez rayonner autour. D'accord? Donc ça, c'est le cinquième point. Construisez une image solide. Donc moi, le conseil que je peux vous donner, c'est écrivez l'image que vous aimeriez renvoyer auprès de vos clients, d'accord? Et travaillez autour de ça pour construire un volume d'image assez fort. Ok? Sixième point, et qui est un point important, faites le persona de vos clients. Travaillez le persona de vos clients, c'est-à-dire réfléchissez auprès de qui vous pourriez apporter une solution. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté la formation Nippon, d'ailleurs je les remercie, on est à plus de 15 300 et quelques, je ne me souviens plus très exactement, mais aujourd'hui, les gens finissent la formation et disent « Ok, j'ai toutes les armes, c'est une formation de 10 vidéos avec 2 bonus, vraiment dédiées au développement du chiffre d'affaires digital, par le digital, pardon. Donc là, vous avez un super outil. Et les gens, une fois qu'ils ont fini ça, ils disent « Ok, bah, maintenant, il faut que je trouve un produit. » Et ça, effectivement, c'est compliqué. Donc je dis, mais avant de trouver un produit, peut-être que vous avez des services à offrir en interne, donc des compétences que vous pouvez mettre en avant. D'accord? Donc sixième point, définissez vos compétences, mais aussi auprès de qui vous pourriez les vendre et les mettre en avant. Donc définissez bien votre persona. Donc si vous êtes sur une tranche senior, bah, voilà, définissez les seniors, voilà le type de service que je peux leur apporter, comment je peux travailler. Donc sixième point, définissez bien votre persona et votre cible. Donc ça, c'est un vrai levier et travaillez-le de manière intelligente. Le conseil que je peux vous donner, c'est écrivez le persona auprès de qui vous pouvez ressembler, vous pouvez apporter une solution, pardon, et développer une stratégie. J'ai un client qui est dans le multiservice, il m'a dit mais moi j'ai plein de personas. Non, on a défini quelques cibles. Celui qui veut tout vendre ne vendra rien. Qu'on soit clair. Donc définissez bien vos cibles et mettez-les en avant pour développer votre activité. D'accord? Et septième et dernier point, apprenez à vous vendre. Tiens, montre-leur.
Boum! Vends-moi ce stylo. Allez, vas-y. Tu veux que je vende ce stylo de merde? Y a pas plus fort que ce gars. Ce stylo. Il vous vend n'importe quoi. Sois sympa, signe-moi un autographe sur ta serviette, s'il te plaît. J'ai pas de stylo, moi. Exactement, l'offre et la demande, mon vieux. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Là, il a créé le besoin. Vous devez leur donner envie d'acheter. Apprenez à vous vendre, ça c'est primordial. Je vois trop de chefs d'entreprise qui me disent « Ouais, super, j'ai trouvé le produit, j'ai le système, mais donc voilà, je vais me vendre à 10 € de l'heure. » Je dis « Mais c'est pas possible. Ton savoir, il vaut quelque chose. Donc mets-le en avant et apprends à vendre tes services. D'accord? Monte le prix, tu verras bien ce qui se passe. Il vaut mieux faire un client à 250 € que 10 clients à 10 €. Tu vois, donc un client à 250 €, ton savoir, tu vas vraiment le valoriser. Si tu es dans le multiservice, ton heure, tu vas la mettre un peu plus haute. Ou alors, tu vas apporter ce qu'on appelle des upsells. Donc, je sais pas, si tu viens réparer la plomberie, peut-être que tu vas dire, écoutez, est-ce que vous avez quelque chose pour l'électricité? Voilà ce que je peux vous proposer. Donc, tu fais de la vente additionnelle. Donc, apprends à te vendre. Tu n'es pas payé pour le travail que tu effectues, tu es payé pour la valeur que tu apportes. Et ça, c'est primordial. Donc, il faut bien que tu penses à ça, à te vendre, pas te survendre, te vendre. Et ça, c'est important. Ok? Voilà les 7 points. Je vais vous donner un dernier bonus et qui va vous permettre de développer votre activité. N'hésitez pas à utiliser ce que vous êtes en train de faire actuellement, la vidéo. Travailler sur la vidéo. Alors bien sûr, on a toujours le syndrome dit de l'imposteur. Oui, mais alors qui va m'écouter? Il y a plein de gens, il y a plein d'intérêts. Je peux vous dire, quand nous on s'est lancé, quand on a lancé la chaîne, on s'est dit, oui, on va peut-être pas intéresser grand monde, et on a eu un retour complètement dingue. Pourquoi? Parce que les entrepreneurs ont besoin de prendre de l'information. Alors bien sûr, nous, 90% de notre contenu est 100% gratuit, hein, donc voilà, c'est ce qu'on veut faire. Alors on reste une entreprise, hein, donc on vend une formation qui est la formation Hippon, qui va faire de toi une rockstar du digital et qui va te permettre de développer ton chiffre d'affaires de 30 à 50%. Le gars qui vous dit que vous allez devenir millionnaire, hein, c'est pas vrai. Par contre, tu vas vraiment pouvoir développer ton chiffre d'affaires grâce au levier qu'on donne, et si tu ne suis pas la formation, tu vas le faire assez rapidement. Donc aujourd'hui, effectivement, nous, notre contenu, c'est 90% gratuit. La formation Hippon, que tu trouveras d'ailleurs en bas ou en haut de la vidéo, tu t'inscris, c'est gratuit, tu as 3 vidéos offertes, et surtout, ne passe pas à l'action, c'est important pour bien rester là où tu en es. Ce qui est important dans la vidéo, c'est que tu vas pouvoir communiquer auprès de tes clients. D'accord? Communiquer de manière assez simple et assez efficace, où tu vas pouvoir apporter à tes clients une autre vision de l'entrepreneuriat ou du multiservice ou de ce que tu veux. D'accord? Tu vas apporter ta vision et ta vision, elle est importante. Voilà. Voilà les amis, je vous remercie de nous avoir suivis. N'oubliez pas, abonnez-vous, vive l'entrepreneur. À très bientôt.